Salut, nous revoilà. Alors on va un peu changer des problèmes. Là on va regarder une partie d'échecs qui date des années 1800, 19e siècle. Une partie inoubliable entre Andersen et Kieseritzky. Voilà, une partie célèbre, hein, une rencontre donc qui opposa, en fait c'était deux professeurs de mathématiques et maîtres d'échecs. Une partie d'attaque donc avec plusieurs sacrifices. Voilà, donc pour les blancs, on a Adolf Andersen, donc qui va jouer le rôle d'attaquant dans cette partie, et pour les noirs, Lionel Kieseritzky. Voilà, on bascule directement sur l'échiquier. Voilà, allez, c'est parti. E4, E5, voilà, F4, donc un gambit du roi. Alors pourquoi on dit un gambit du roi? Parce que c'est du côté du roi, voilà, le gambit dame D4, C4 du côté de la dame, voilà, pour le petit moyen de s'en rappeler. Alors à savoir que bien sûr, le gambit roi, ça ne se joue plus tellement aujourd'hui par les grands joueurs, car il y a des variantes qui ne sont pas évidentes pour les blancs. Bon, on va pas dire que c'est réfuté, mais il y a des variantes compliquées pour les blancs où les noirs ont un petit avantage et durable. Voilà, bon, passons. Le moyen de ne pas l'accepter, le gambit roi, là, serait de jouer D5, par exemple. Voilà, on pourrait jouer D5. Ou bien fou C5. Voilà. Là, les noirs l'acceptent. Donc, E prend F4. Alors, à savoir que là, le coup le plus joué serait plutôt cavalier F3, d'un point de vue théorique, qui empêche directement la dame noire de venir en H4. Voilà, ça paraît assez logique et c'est plus fréquent que le coup de la partie qui est donc fou C4. Les noirs donc font dame H4 échec. Roi F1. Alors là, B5, un coup un peu surprenant. L'idée de ce coup est en fait d'empêcher un peu de dévier le fou en fait de la diagonale A2 G8. Voilà, de le repousser, car c'est dans le gambit roi, la colonne F a un rôle assez important, notamment quand on récupère le pion F, et donc en ligne de sur la colonne F, il y a donc F7, et donc c'est souvent les pièces peuvent taper sur F7 ou plus globalement sur la colonne F, on va dire. Voilà. Alors là, les blancs jouent fou prend B5. Cavalier F6. Cavalier F3. On attaque la dame. Voilà, dame H6. Alors là, la dame commence un peu à se mettre un peu sur le bord de l'échiquier, ce qui est souvent pas très quand même une position pour la dame, en règle générale. Donc là, ça va être un peu le problème des noirs, c'est la dame, voilà, elle va être un peu en dehors, un petit peu en dehors du jeu, enfin dehors de la, elle va pas pouvoir bien se mêler au jeu, à la bataille, on va dire. Hein. Dame H6, D3, cavalier H5. Bon, ça menace de gagner la qualité par cavalier G3, d'où la réplique des blancs, cavalier H4. Dame G5, la dame essaye un peu de se replacer. Cavalier F5, vous voyez, tout de suite les blancs l'empêchent de revenir un petit peu sur l'échiquier, enfin elle est sur l'échiquier, mais de venir plus au centre, qui serait plus une place pour elle. Les blancs jouent cavalier F5 et donc l'empêchent de bouger par rapport à cette cinquième rangée. C6,
G4. Cavalier F6. Tour G1. Voilà, donc là, les blancs décident de sacrifier leur fou B5 pour l'attaque. Voilà, donc avec des idées d'attaque assez fulgurantes à l'aile roi. Hein. Car la dame, comme je vous l'ai dit, est très mal placée là. Ben, les noirs prennent le fou. Hein. C prend B5, H4. Il n'y a pas beaucoup de cases hein, pour la dame, vous pouvez le voir. Dame G6, forcé. H5. Dame G5, forcé. Dame F3. Voilà, les noirs, leur problème, c'est qu'ils ne développent pas leurs pièces. À part la dame et le cavalier, pour le moment, ils ont fait beaucoup de coups de dame, mais c'est un peu de la... Ben, souvent aux échecs, si on ne développe pas ses pièces assez rapidement, ben, vous allez voir ce qui va se passer. Donc dame F3. Alors là, d'ailleurs, les noirs vont être obligés de remettre une pièce sur la 8e rangée, car la dame menace d'être capturée là par fou prend F4. Voilà, et il n'y a plus de casse si on retire, si on laisse pas la dame repartir sur la diagonale H4 D8. Donc il faut débloquer cette diagonale H4 D8, d'où le coup cavalier G8. Donc le retrait du cavalier. Fou prend F4, dame F6. Voilà, les blancs continuent à se développer, voilà, pour préparer leur attaque qui va être fulgurante. Cavalier C3. Voilà, pratiquement toutes les pièces sont sorties pour les blancs. Hein. Fou C5. Bon, les noirs développent leur fou en C5. Menacent la tour en G1. Et les blancs continuent leur agressivité avec cavalier D5. Vous voyez la force des deux cavaliers qui sont très très forts. Les blancs commencent à créer un peu des réseaux de maths tout doucement. Dame prend B2. Malgré ce dame prend B2, les blancs jouent un coup fou D6. Et là, vous pouvez voir que les réseaux de maths commencent à se dessiner tout doucement. Vous voyez, la tour A1 va être prise. Dame prend un échec. Roi E2. Fou prend G1. On donne encore la deuxième tour. Et là, les blancs jouent E5 tranquillement, condamnant donc la dame à ne plus revenir sur l'aile roi. Et donc là maintenant, ça devient compliqué pour les noirs. Les noirs décident de jouer cavalier A6. Là, je vous laisse regarder. Les blancs jouent et gagnent. Alors voilà, 2 tours en moins, une pièce en moins. Et ils peuvent gagner pourtant. Vous pouvez mettre pause. Voilà, il s'agit d'un mat en 3 coups. Voyons la solution. Cavalier prend G7 échec. Roi D8. Dame F6 échec. On sacrifie la dame maintenant. Après les 2 tours, la pièce, la dame. Et on termine avec 3 pièces sur l'échiquier et le roi au centre. Et on joue fou E7, échec et mat. Un superbe mat. Avec la force des 2 cavaliers. Et le fou qui assène le dernier coup final. Voilà, ben je vous remercie d'avoir partagé cette vidéo. Et dites-moi si vous n'aimez pas trop les vidéos en musique, dites-le moi, j'en serais heureux. Allez, ciao, merci.